vous allez peut-être manger un jour un poulet de Brest qui, lui, est assez connu. Vous sentirez qu'il a un petit goût un peu fromagé. Eh bien, ça vient de là, tout simplement. Alors, une petite image rafraîchissante pour évoquer encore une cuisine de fromage, si on peut dire. Ce sont les fromages qu'on fait fondre. Il y a l'aligot, auvergnat notamment, il y a la fondue savoyarde, et il y a par exemple la raclette. Je mets en garde simplement contre la raclette, ne mangez pas la croûte, puisque cette raclette, elle est faite dans des conditions qui ne sont pas toujours formidables. D'ailleurs, il existe des raclettes sans croûte dans le commerce. J'ai vu, hein, vous connaissez ça? Maintenant, comme le pain de mie sans croûte, enfin tout pour être plus facile, sans croûte, et c'est pas pour rien, parce que la croûte de raclette, si vous la faites cuire, qu'est-ce qu'elle contient? C'est une petite tome, comme ça, de 40 cm, la raclette, et elle roule depuis les fruitières dégoûtantes, comme on a dit tout à l'heure, dans les camions de livraison, sur les trottoirs, dans les crachats de chômeurs de longue durée, dans les crottes de chien, le chewing-gum, enfin tout ça, hein. Et donc il ne faut pas la manger. Ma femme, quelquefois, enfin, vous allez peut-être le faire aussi, un jour manger votre première raclette de l'année, c'est peut-être déjà fait. En général, on prend pour la première raclette 300 grammes de fromage par personne au lieu de 150, et puis on mange de la raclette pendant 3 jours, premier jour, deuxième jour. On essaie de terminer, troisième jour, il reste un petit bout de fromage. Et puis avec une pomme de terre un peu racornie, un bout de jambon, on finit et on est vraiment tranquille d'avoir fini sa raclette. Ne mangez pas la croûte, mais je vais surtout parler de la fondue savoyarde, qui est un fromage terrible. Enfin, ce sont 3 fromages qui sont assemblés, en fait, pour faire quelque chose. Hein, c'est convivial, c'est festif. Attention, on boit avec ça, en général, du vin de Savoie, qui est, j'espère ne choquer personne, le plus mauvais vin de France. Et moi, je les ai tous goûtés dans mes pérégrinations. C'est un vin terrible, c'est une espèce de vin mousseux, qui a des bulles, c'est moelleux, on ne sait pas trop. Et pour la raclette, c'est terrible, ça crée une espèce de chimie avec les fromages. La raclette, la fondue savoyarde. Attention à la fondue savoyarde, ne pas consommer, parce que, évidemment, les conséquences peuvent être terribles. Hein, alors, voilà. J'ai compté jusqu'à 3. Je ne regarde plus l'image, hein, je ne peux plus regarder ça. Parce qu'à force, je fais des cauchemars avec ça. Je ne peux plus la voir. Bon, elle est au programme. Donc attention les messieurs à la fondue savoyarde. Bien, terminé avec les risques physiologiques, on va parler maintenant des risques, des dommages collatéraux du fromage, si on peut dire, pour terminer cette conférence. Et on va parler d'un pays qui se trouve derrière ces belles montagnes, un pays qu'on voit ici, qui est un pays, je dirais, à la douceur de vivre légendaire, une sorte de monde souterrain à l'air libre, ceci pour parler de la menace transalpine. C'est un pays, c'est la Suisse. Évidemment, la Suisse avec ses herbages bien tendus toujours, et puis avec le lac, hein, fierté des Suisses, ce lac où, comme disent les prospectus, sur les quais d'embarquement, où des norias de bateaux-mouches emportent vers l'horizon des Ulysses aux cheveux argentés. C'est pour les voyages au 3e âge, plus. La Suisse encore avec son peuple, la Suisse encore avec son peuple de bout en train, je dirais, travailleur et honnête, disons-le. La Suisse, malheureusement, en matière de fromage, est la bactérie de l'Europe. La bactérie de l'Europe. Et comme toutes les bactéries, elle va commettre son forfait avec des moyens qui ne sont pas toujours très très honnêtes. Il faut savoir que c'est la Suisse qui est la première à songer à commercialiser ses fromages hors de ses frontières. Ça, c'était au XVIIIe siècle, lors de la création de la Confédération helvétique. La Suisse, alors j'ai amené quelques petits objets pour que mon propos soit bien visuel. Suisse, comme aussi ici le drapeau, et tout le monde le connaît bien, ce drapeau suisse. On va s'amuser un petit peu. Vous savez, les bactéries, elles commettent en général leur forfait avec des moyens pas toujours très très honnêtes. Hein. Et c'est le cas ici. Regardez bien ce drapeau. Regardez surtout la croix blanche, hein, qui est le symbole. Vous allez bien la fixer. Regardez-la, sans vous endormir, et à mon signal, vous fermerez très fort les yeux. Attention, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. La dame du lance-le-saunier, elle dit rien. Alors, je pense qu'elle n'est pas toute seule. Vous voyez, évidemment, c'est prévu, c'est une chose qui est prévue. Parce que, bah oui, c'est pour les... Tout le monde n'a pas la même bonne vue, et donc il faut prévoir. Je vais essayer de ne pas déglinguer quelque chose dans cette nouvelle salle. Voilà. Alors, regardez bien, cette croix blanche, hein,
bien, c'est bien. Attention, fermez les yeux. C'est bien, pas mal de gens jouent le jeu. Vous vous dites, ah oui, je ne vois pas rien, j'ose pas dire ce que je vois. Évidemment, parce que vous ne voyez pas une croix blanche sur un fond rouge en fermant les yeux, vous voyez une croix rouge sur un fond blanc. Hein. Et ça, c'est un phénomène de rémanence négative. C'est-à-dire qu'en arrivant à votre cerveau, l'image, elle s'est inversée, hein, et rémanence négative, la rémanence, persistance partielle d'un phénomène magnétique ou visuel, après la disparition de ce qui l'a causé, pour en donner une définition simple. Hein. Donc, croix rouge. Et c'est avec cette imposture subliminale que la Suisse essaie de se donner l'image d'un pays sauveteur, la Croix-Rouge, d'un pays qui vient en aide aux autres. Et il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a aussi beaucoup plus insidieux, il y a ça. Ça, alors, le petit Suisse, tout le monde connaît. Hein. Alors, ils sont un petit peu, il ne faut pas que je salisse, parce qu'on m'a dit de ne rien abîmer. Ça, c'est insidieux. Pourquoi? Ça s'appelle Petit Suisse. C'est servi aux gamins. J'ai vu qu'il y avait il y avait des enfants. Oh, il n'y a pas beaucoup d'enfants là cet après-midi. Je vois qu'il y a une petite fille là-bas. Tu connais ce Petit Suisse là-bas? Oui, elle le connaît, bien sûr. On le donne aux enfants dès l'école maternelle. Et ça, c'est terrible parce que c'est symbole de quoi? De pureté. D'enfance éternelle, c'est symbole de candeur, de jeunesse. Et les enfants, on leur fait manger ça. Or, il faut savoir que le petit Suisse, il fait ressortir chez les enfants la part la plus sombre de leur imagination guerrière. Hein. Quand un petit gamin qui est même en maternelle a ce petit Suisse, il n'a qu'une hâte, c'est que la personne qui s'occupe de la cantine, elle doit tourner, et puis à ce moment-là, le gamin, garçon ou fille, va prendre sa cuillère, va lui donner comme ça un peu la forme d'une arme redoutable, mettre la cuillère sur le bord de l'assiette, et dès que la dame de la cantine a le dos tourné, pose le petit Suisse, et tac, on va taper, et le petit Suisse va aller dans le dos de la dame, ou va aller se coller au plafond, évidemment, ce que je ne ferai pas là, bien sûr. Donc, imagination guerrière, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des objets, je vais vous présenter quelques petits objets, dommages collatéraux, hein, objets qui ont été confisqués, découverts à l'automne 1968 dans une petite ville du Puy-de-Dôme. Dans cette petite ville, on a trouvé tout un arsenal d'armes de poing, je crois qu'on peut dire. Hein. C'est Chamalières, la ville. Connue cette petite ville, hein, enfin, une ville moyenne d'ailleurs, où il y a un lycée agricole encore maintenant, tout ça, connu pour son ancien maire, et puis devenu ancien président, et maintenant ancien, on peut dire ancien écrivain, qui écrit des choses un peu people, enfin, des choses comme ça. Donc on a trouvé tout un arsenal. J'ai ici quelques petits morceaux, réalisés par des cancres consommateurs de petits Suisses dans l'internat, et ça vraiment, j'ai pas tout, hein, on est 70, donc j'en ai quelques-uns. Ces cancres ont certainement été influencés d'ailleurs par des élèves suisses hein, venus étudier là-bas. Ça, c'est un mécanisme d'agent secret. On connaît un peu, hein. C'est une innocente râpe à légumes, à carottes ou à fromage, peut-être, justement. Il y avait une manivelle, puis un petit disque. Et puis ça, c'est une spatule qui permet, c'est inoffensif, hein, ça ne coupe pas, c'est pour retourner les crêpes, tout simplement. On en a une comme ça dans notre gîte, avec mon épouse. On a la nôtre, toujours, elle est dans un petit coin, on la retrouve. D'ailleurs, mon petit bout qui a l'air d'être un peu sportif et tout ça. Tiens, oui, vous, par exemple. Est-ce que vous voulez venir m'aider, s'il vous plaît? On va s'amuser, essayer de se ranger. Hein. Alors, attendez. Voilà, on va ce qu'on va faire. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous allez faire le soldat, si vous voulez bien. Voilà, vous allez mettre ça. Bon, franchement. Oui, c'est une Charlotte. C'est ça. Donc, vous allez prendre le petit Suisse, là, qui se trouve ici. Et on va faire une démonstration. On va l'envoyer pas trop loin. Avant tout, je vais quand même... ce que je vais faire, je vais prendre une cible. Tiens, votre dessin. Voilà. Alors, donc, vous avez tout fait vous-même. Ouais, c'est un peu le boulot d'un gamin du maternel, hein, quand même. Hein, je ne voulais pas dire, enfin... si vous faites, je sais pas, le test de Rorschach, là, vous devriez essayer, ça devrait donner des résultats assez étonnants. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre quelqu'un... Tiens, le monsieur qu'on voit bien ici, là. Hein, je vais vous donner ça, vous allez le tenir, et vous le tiendrez un petit peu. Mettez ça sur votre tête. Vous tenez. Et puis voilà. Donc, vous, madame, si vous voulez mettre ça, vous avez une belle mise en pli. Alors, bon, on va essayer de viser. Alors, donc, la dame ne veut pas mettre la charlotte. Vous mettez un peu sur le côté le dessin. Voilà, comme ça.
Donc on va essayer de ne pas vous atteindre. Et alors, du coup, on va partir de là. Alors les gens, vous ne voulez pas mettre la charlotte non plus? D'accord. Est-ce que tout le monde s'est bien coiffé aujourd'hui dimanche? Bon, tant pis pour les gens, écoutez, hein, vous prenez vos responsabilités. Donc mettez-vous là. Voilà. On va dire, vous voyez le monsieur qui fait le dessin? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de l'atteindre. On va dire que vous êtes soldat. Hein. Alors je vous tutoie sans vous manquer de respect. Hein. Moi je suis capitaine et on va dire, bon alors mon petit deuxième classe, tu vas mettre le petit Suisse, vas-y, dans... Voilà. Alors non, il faut le dégoupiller, hein, parce que... Alors, parce que sinon c'est P4 le grade. Hein. Alors, tu vas mettre le petit Suisse. Non, mais carrément dans la cuillère, je me lève le dessus. Ouais. Oui. Voilà. Hein? Voilà, très bien. Alors, on a le petit Suisse. Tu vois bien la cible là. Hein. Alors, tu vas, attention, tu vas prendre. Non, ici dans la poche de gauche là, il doit y avoir un couteau. Donc, tu prends le couteau et puis ce que tu vas faire, la personne a mis. Oui, il s'appelle Suisse, mais il s'appelle surtout Reviens. Alors, vas-y, tu vas couper la ficelle. On va essayer. Bien, le monsieur s'est mis derrière son sac. C'est très bien. Là, il joue le jeu. Allez, par-dessous, sous la poignée. Non, en dessous. Non, par-dessous. Comme ça, voilà. Oui, vas-y, tout doucement. Alors, bon, d'accord. C'est pas parti. Ça fait rien. Écoute, vous pouvez retourner à votre place. Merci, on peut l'applaudir, ce monsieur. Bon, vous avez eu de la chance. Donc, je vais la dire tout doucement, mais quand même pas à ce point-là. Alors, monsieur n'est pas très bon en balistique, je crois qu'on peut le dire. Au sujet de... on imagine quand même, on était dans la trajectoire. Hein. Au sujet de la balistique, je pense, un petit mot, voilà, on le voit ici. Petite opération, 39 600 divisé par 5 égale 7 920 par 60 égale 132. Qui est divisé par 24 nous donne 5, 396 mètres. 39 600 en prenant le PPCM, divisé par 5 égale 7 920 cm par 60 minutes, donc 2 minutes dans une heure, égale 132 heures, divisé par 24 heures, c'est le nombre d'heures dans une journée, égale 5,5. Vous aurez compris que le Kenya du Saint-Nectaire va mettre 5,5 jours, 5 jours et demi, pour sortir de l'Auvergnat. Voilà, hein, ça peut être... Bien. Une dernière image pour terminer cette conférence. Je crois que j'en ai encore. Il y a des petits patchs que vous trouverez en pharmacie, pas tout de suite, mais au mois de janvier, je pense. Hein. Ils ont été édités à la demande de l'Observatoire des risques alimentaires. Ce sont des petits patchs hypoallergéniques qui s'utilisent comme ceux qu'on prend quand on veut cesser de fumer, par exemple. Hein. On les met sur la peau et ils vont garantir les gens qui souffrent d'une forte addiction au fromage pendant 48 heures, c'est-à-dire qu'avec ce patch, ils seront vendus 12,90 €. Les 10 quand même, hein, ça fait 1,29 € le patch, et vous pourrez les utiliser lorsque vous allez vous rendre, quand vous allez au restaurant, un vernissage, une fête de famille, une fête entre amis, vous mettez ça, vous mettez ça sur une partie un peu charnue de votre individu, hein, et ça se voit pas, c'est absolument discret. Hein. Vous allez dans vos patchs, et puis là, vous mettez ce patch sur la peau, et vous êtes tranquille pendant 48 heures. Donc pendant 48 heures, vous n'avez aucune envie de manger du fromage. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc on arrive à la fin de cette conférence, qui vous permettra, j'espère, de regarder le fromage un petit peu différemment à l'avenir, hein, de vous poser la question, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques jours, vous allez voir, ça va faire son chemin dans votre cerveau reptilien. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Pendant que vous êtes là, une petite requête. Alors c'est à titre strictement personnel, évidemment. En dehors de l'Observatoire des risques alimentaires, je suis à la recherche de quelques personnes, de messieurs de préférence, assez costauds.